Pourquoi Sadio Mané peut-il remporter le Ballon d'Or 2022? C'est à cette question qu'on va répondre en fin de vidéo. Bienvenue sur CM Football, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver. On est dans ce Money Time de la saison et évidemment les premières questions de savoir qui va remporter le trophée du meilleur joueur du monde commence à arriver et justement je me suis intéressé à la question par rapport à Sadio Mané parce qu'il a des performances exceptionnelles, donc on va évidemment voir quels sont les arguments pour ce trophée, pour lui, quels sont les arguments contre, on va essayer de nuancer tout ça bien évidemment. Je vous répondrai à cette question, je vous donnerai mon avis en toute fin de vidéo, mais on va commencer par le contexte. Le contexte c'est quoi? C'est ce Ballon d'Or, le règlement de l'attribution du Ballon d'Or qui a évolué. C'était il y a à peu près un mois et France Football, après avoir été très critiqué ces dernières années et notamment l'année dernière après le trophée et le 7e Ballon d'Or de Lionel Messi, a décidé de faire évoluer son règlement. Alors, on va revenir sur trois critères qui ont évolué. Vous allez le voir, il y en a un, le premier, qui est très important et qui me plaît beaucoup. C'est évidemment le critère du calendrier. On a un calendrier aujourd'hui qui est adapté aux saisons sportives. Le calendrier qui était précédemment du 1er janvier au 30 octobre, on était sur 10 mois de la saison, donc déjà c'était un peu absurde, et puis on était sur 2 saisons différentes, évolue et passe maintenant du 1er août au 31 juillet. Ça veut dire qu'on va vraiment prendre en compte l'ensemble de la saison sportive et quand on va avoir une saison qui intègre une compétition internationale telle que la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine en 2023 qui va se terminer fin juillet, la saison prochaine on aura en critère et la Coupe du Monde 2022 et la Coupe d'Afrique 2023 qui vont compter. Cette saison, on va intégrer la Ligue des Nations, bien évidemment, et qui va être en concurrence avec la Coupe d'Afrique des Nations, même si, évidemment, la Coupe d'Afrique des Nations a une valeur beaucoup plus importante que la Ligue des Nations en Europe. Donc ça, c'est un élément qui compte et qui est très intéressant. Le deuxième critère qui a évolué, évidemment, c'est le jury. Pourquoi je dis évidemment? Parce qu'on avait jusqu'à 171 journalistes qui pouvaient voter et donner leur avis sur le meilleur joueur du monde. 171 journalistes, vous imaginez bien qu'il y a ceux qui vont essayer de respecter bien évidemment les règles et puis on peut avoir des votes qui peuvent être farfelus. Et c'est ça qu'a essayé de faire évoluer France Football et ça je trouve que c'est un élément positif également. Aujourd'hui, le jury va être plus exigeant, plus renfermé dans un certain sens, puisque c'est uniquement les 100 premières nations du classement FIFA qui vont pouvoir voter pour le trophée du Ballon d'Or. Et vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous expliquer un point, ça peut avoir une importance concernant Sadio Mané. On va avoir aussi un troisième critère qui a évolué selon France Football. Alors pour moi, il n'a pas réellement évolué parce que c'était déjà inscrit dans le règlement précédemment. Mais bon, il est précisé aujourd'hui qu'on élit le meilleur joueur du monde. Donc le critère numéro 1 seront ses performances individuelles et son caractère décisif dans sa saison avec son club et sa sélection. Le deuxième point sera son palmarès collectif et donc les notions collectives et les trophées qu'il va pouvoir remporter avec son club et ou sa sélection. Enfin, le troisième point, ça sera son critère du fair play, un critère du fair play évidemment qui est là pour départager en cas évidemment d'égalité dans les deux premiers cités. Ce sont des éléments qui comptent. Alors maintenant, on va essayer de les adapter à Sadio Mané. On va évidemment parler de sa concurrence tout à l'heure. Est-ce qu'il mérite le Ballon d'Or? Eh bien, je vais mettre ma casquette pour vous dire oui, clairement, Sadio Mané mérite le Ballon d'Or par rapport aux critères qu'on a évoqués. Il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal et il a été décisif avec le Sénégal lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a marqué 3 buts. Il a surtout marqué le penalty décisif lors de cette finale et il permet à sa sélection, à son pays, de remporter son premier trophée continental et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix dans l'histoire. Sadio Mané est historique avec le Sénégal et il a porté son équipe vers le trophée. Il a été décisif dans les tours finales. Il a été le seul buteur du premier tour et il a récidivé quelques semaines plus tard. Récidivé pourquoi? Parce qu'il a sorti l'Égypte de la course à la qualification à la Coupe du Monde. C'est encore une fois Sadio Mané qui représente cette équipe du Sénégal, même s'il y a d'autres joueurs qui sont très importants. On a un Sadio Mané qui a marqué le penalty décisif face à l'Égypte et qui a qualifié son pays pour la Coupe du Monde 2022.
Ce sont des éléments qui vont compter quand on reprend le critère performance individuelle et caractère décisif. Quand on pense aussi à la notion trophée collectif. Alors ensuite, aujourd'hui, il est à Liverpool. Et il est à Liverpool et on a un club de Liverpool qui est en passe de pouvoir remporter un quadruplé historique. Liverpool a déjà remporté la League Cup. Liverpool est deuxième du championnat à 1 point de Manchester City au moment où je tourne cette vidéo. Liverpool est en passe de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions après sa victoire 2-0 face à Villarreal et Liverpool est en finale de la FA Cup. On a un club aujourd'hui qui peut tout remporter de manière collective. Mais quelle est la statistique de Sadio Mané cette saison? Regardez justement ses performances. Avec Liverpool cette saison, toute compétition confondue, on a un joueur qui a marqué énormément et qui est présent individuellement et collectivement dans cette équipe. On a un joueur qui est décisif en Ligue des Champions. Il a marqué en quart de finale face à Benfica. Il a remarqué cette semaine face à Villarreal. On a un joueur qui est décisif en Première Ligue. Il a fait évoluer son jeu depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations. On avait un joueur qui précédemment était ailier gauche. On a désormais un joueur qui joue avant-centre dans le système de Jürgen Klopp. Ça, c'est un élément qui compte, cette polyvalence, cette évolution. Il est présent dans ce qu'on appelle la red zone, c'est ce que dit Julian Nagelsmann. Cette red zone, c'est la zone qui est située entre les défenseurs centraux et les milieux centraux et il arrive à aiguiller le jeu tout en étant buteur et passeur. C'est un joueur polyvalent. Je vous mettrai le lien dans la description d'un article de SoFoot qui est très intéressant sur le sujet pour vous montrer comment il a évolué depuis l'arrivée de Luis Diaz. Là où on pensait qu'il pouvait aller sur le banc, il a encore fait évoluer son jeu. Et ce sont des éléments qui peuvent compter. Après, il faudra aller chercher ces trophées collectifs et ça, on va le savoir dans les prochaines semaines. Il y a un autre élément pour lequel je trouve que c'est positif de donner le ballon d'or à Sadio Mané, c'est qu'on parlait tout à l'heure du jury. 21 nations du classement FIFA sont africaines. Et 21 nations, ça représente un vote sur 5 dans ce vote et ça peut compter de permettre à l'Afrique de remporter un nouveau ballon d'or. Le dernier ballon d'or africain, c'était George Weah et c'était en 1995. C'est une aberration de ne pas voir un joueur africain remporter le ballon d'or et un vote sur 5 pourrait aller vers Sadio Mané, même si on va le voir tout à l'heure, on va essayer de nuancer tout ça. Il y a 41 nations qui sont européennes qui sont présentes. Sadio Mané joue dans une équipe européenne, ça pourrait lui apporter des voix également. À titre de comparaison, 10% des voix sont sud-américaines. Et le reste, les 30% restants, sont répartis dans le reste du monde entre l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie. On a ici quelque chose qui peut aller vers Sadio Mané. Alors si on rajoute le critère du fair play sur lequel il est jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure actuelle, on est le 29 avril, injouable, intraitable. Il n'a pas pris le carton rouge depuis 2017. Qu'est-ce qui pourrait faire enlever le ballon d'or à Sadio Mané cette saison? Alors, je vais mettre mon autre casquette et on va essayer de nuancer les propos. La première chose, évidemment, c'est la concurrence. Et le premier concurrent, il est dans son équipe. Même si pour moi, Mohamed Salah est out de la course au ballon d'or. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Ils sont dans la même équipe et on a le partage des voix qui peut exister quand on va arriver à un critère de classement. Le partage des voix, il est déjà arrivé de nombreuses fois ces dernières années. Alors je me suis intéressé à 3 éditions. En 2010, l'Espagne remporte la Coupe du Monde. Xavi et Iniesta ont eu leurs votes qui ont été partagés et c'est Lionel Messi qui a remporté le Ballon d'Or. En 2018, on a eu la même affaire avec Antoine Griezmann, Raphaël Varane et Kylian Mbappé qui ont remporté la Coupe du Monde et leurs votes ont été partagés. Ils ont fini 2e, 4e et 7e de la course au Ballon d'Or. Et c'est Luka Modric qui avait remporté le Ballon d'Or. Enfin, plus proche de nous et avec Liverpool, c'était en 2019. Liverpool avait remporté la Ligue des Champions et les votes ont été partagés entre Van Dijk et Sadio Mané déjà. Et c'était Lionel Messi qui avait remporté le Ballon d'Or. Donc ici, Mohamed Salah et Sadio Mané pourraient se partager les voix et ça pourrait aller à l'encontre de Sadio Mané, mais aussi de Mohamed Salah. Alors pourquoi pour moi Sadio Mané est au-dessus de Mohamed Salah?
On a un Mohamed Salah, certes, qui est meilleur buteur de Première Ligue, certes, qui a les lumières braquées davantage sur lui sur la Première Ligue, mais dans le critère décisif, individuel de la sélection, c'est Sadio Mané qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations et c'est Sadio Mané qui a qualifié sa sélection pour la Coupe du Monde. Et tous ces éléments-là, je fais le signe du VAR volontairement, ils sont dans la saison 2021-2022. Je vous disais tout à l'heure que Mohamed Salah braquait les projecteurs sur lui. Et oui, en termes d'image, et c'est un élément qui peut compter dans l'inconscient collectif, Sadio Mané braque moins les projecteurs sur lui. Lors de ses interviews, lors de ses effusions de joie, lors de ses buts, on ne sent pas un joueur qui a la volonté et l'ego de briller au-dessus des autres joueurs. Et ça, c'est un élément inconscient dans le collectif qui peut compter auprès du jury. Et je vais prendre un indicateur de référence comme exemple, même si évidemment ce n'est pas dans le règlement de France Football. L'indicateur de référence aujourd'hui en termes d'image dans le monde actuel, ce sont les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, c'est Instagram. Aujourd'hui, nous, on se parle sur YouTube, mais le critère Instagram, il compte beaucoup. Et regardez justement les concurrents de Sadio Mané, où il se situe sur Instagram. On a Sadio Mané qui a un peu plus de 10 millions de followers. On a un Kevin De Bruyne qui a un peu plus de 17 millions. Mohamed Salah et Karim Benzema tournent autour des 50 millions de followers. Encore une fois, ce n'est pas un critère qui compte, mais c'est pour vous donner l'exemple du joueur qu'est Sadio Mané. Il n'a pas la volonté de briller à l'extérieur, il n'a pas la volonté de briller globalement en dehors du football et ça pourrait pêcher. Alors, je vous ai parlé de ça pour introduire également la notion de concurrence. On a évacué Mohamed Salah, en tout cas j'ai évacué Mohamed Salah du trio de tête. Il reste deux joueurs, Kevin De Bruyne et Karim Benzema. Ces deux joueurs sont également en lice pour pouvoir remporter la Ligue des Nations. On a un Kevin De Bruyne qui peut remporter la Première Ligue. On a un Kevin De Bruyne qui a été décisif cette semaine en Ligue des Champions pour la qualification à la finale. Et il pourrait aussi remporter cette Ligue des Champions. On pourrait avoir une finale entre De Bruyne et Sadio Mané, peut-être même une finale pour la course au Ballon d'Or. Ça pourrait être très 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 intéressant. Mais pour moi, De Bruyne est un cran en dessous de Karim Benzema. Karim Benzema qui a remporté la Ligue des Nations. Je vous l'ai dit en introduction, la Ligue des Nations est en dessous de la Coupe d'Afrique des Nations en termes d'image, mais elle reste européenne et encore une fois, dans l'inconscient collectif, ça peut compter. Karim Benzema va probablement remporter la Liga cette semaine. Karim Benzema est décisif en Ligue des Champions. Karim Benzema a marqué 9 buts dans les matchs à élimination directe. Et sans porter injure aux clubs que sont Benfica et Villarreal, Karim Benzema a marqué face au Paris Saint-Germain et face à Chelsea 2 triplés, un doublé et là face à Manchester City un nouveau doublé. Évidemment, encore une fois, dans l'inconscient collectif, ça va compter. On pourrait parler de Robert Lewandowski aussi. Certes, il a remporté une nouvelle Bundesliga. Il a été une nouvelle fois meilleur buteur de la Bundesliga, mais il a été éliminé en quart de finale et il n'a pas été décisif au sens propre du terme avec la Pologne pour la Coupe du Monde 2022. Pour moi, Lewandowski, malheureusement, par rapport à ces 2 dernières saisons, ne sera pas dans le trio de tête. Alors la concurrence, elle est forte avec Karim Benzema, elle est forte avec Kevin De Bruyne. Quel est mon avis ? Eh bien, les 3 prochaines semaines vont être décisives. Décisives parce que si Sadio Mané remporte la Ligue des Champions et la Première Ligue, je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher de remporter le Ballon d'Or 2022. Il aurait remporté tous les trophées collectifs. Il aurait été décisif, surtout avec le Sénégal, et il aurait porté cette équipe de Liverpool, de manière collective également, mais individuelle avec sa polyvalence, pour aller remporter ces titres. Ces 2 éléments vont être décisifs pour la course et pour l'attribution du Ballon d'Or 2022. En revanche, si Sadio Mané ne remporte ni la Première Ligue et ni la Ligue des Champions, je pense qu'il ne pourra pas remporter ce Ballon d'Or et l'inconscient collectif ira vers Karim Benzema ou Kevin De Bruyne. Mon avis à l'heure actuelle, c'est que Karim Benzema et Sadio Mané sont très très proches l'un de l'autre pour l'attribution de ce Ballon d'Or. Mon avis, c'est que Karim Benzema est un cran au-dessus pour les buts marqués décisifs en Ligue des Champions, même si la Coupe d'Afrique des Nations, la première de l'histoire du Sénégal, peut compter. 41% des votes européens porteront sur le Ballon d'Or, 21% des votes
africains porteront sur l'attribution du Ballon d'Or, ça peut avoir son impact également dans le choix du Ballon d'Or 2022. J'aimerais avoir votre avis sur la question. Est-ce que vous pensez que Sadio Mané, par rapport à l'ensemble des arguments que je viens de vous citer, peut remporter le Ballon d'Or? Dites-moi tout ça en commentaire, sonnez la cloche parce que la semaine prochaine va être exceptionnelle. Je serai au Vélodrome dimanche pour suivre Marseille face à Lyon dans un stade Vélodrome qui va être bouillant. Je serai au Bernabéu mercredi soir pour vivre et vous partager un vlog d'anthologie entre le Real Madrid et Manchester City. Et le lendemain soir, je serai de retour au stade Vélodrome pour vivre le match retour entre l'OM et Feyenoord. J'ai une semaine magnifique qui m'attend, j'ai envie de vous la partager, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao!